Mon nom, c'est Martine Goujon. J'ai 37 ans, puis j'ai participé au programme de Bois urbain il y a 19 ans de ça. Et aujourd'hui, je suis ébéniste, puis j'ai mon entreprise depuis 6 ans. En fait, ça fait bizarre de revenir ici après tout ce temps-là, parce que, ça a vraiment changé, le local, mais aussi, c'est vraiment génial de voir que ça roule encore, puis qu'il y a des participants, tu sais, puis qu'eux, ils ont cette chance-là aussi. Fait que c'est surtout ça qui fait bizarre. Bien, l'expérience que j'étais venue chercher ici à Bois urbain, c'était surtout une opportunité d'essayer quelque chose. Je pensais que j'avais un intérêt pour ça. Je n'étais pas nécessairement prête à me lancer, à aller à l'école là-dedans ou travailler tout de suite. J'avais comme une opportunité de l'essayer, puis de voir si j'aimais vraiment ça. C'était comme, puis d'avoir aussi une expérience de travail là-dedans. Là. Fait que c'était vraiment ça que j'étais venue chercher. Les formateurs, c'était vraiment génial. On avait 4 formateurs dans l'atelier. On avait un contremaître, puis 3 ébénistes, puis dont une femme. En fait, il y en avait une sur les 3 qui était une femme, puis je trouvais ça génial parce que c'était pas traditionnel non plus. Fait que ça m'a vraiment un peu confirmé que je m'étais pas plantée. Puis en fait, il était vraiment bon, il était très inclusif, très patient, très informatif et qui était toujours là pour nous poser une question, puis il nous avait toujours du coin de l'œil si on s'était mal placé. Beaucoup de patience, puis beaucoup très inclusif, je dirais. Alors, une journée de parcours, si je peux me rappeler, parce que ça fait longtemps, on arrivait le matin, puis on avait toujours un genre de 5-10 minutes ensemble dans l'atelier où on faisait le bilan de ce qui s'était passé hier, de ce qu'on allait faire aujourd'hui, des défis qu'on allait avoir. Puis souvent, on nous plaçait en équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu vas être avec lui, toi, tu vas être avec lui. Des fois, c'est pas l'équipe idéale, mais c'était bon d'apprendre à travailler avec différents types de personnes. Puis après ça, on se mettait à notre poste de travail, puis c'est parti pour la journée. Les compétences que j'ai acquises en faisant le parcours, je dirais que c'était surtout une ouverture sur comprendre bien le meuble du début à la fin, comprendre toutes les étapes de la production. Puis moi, ce qui était mon atout, c'était vraiment le souci du détail. Là. Fait que c'est vraiment ça que je suis allée chercher. Puis la patience. Ça, c'est vraiment... Ça a l'air simple comme ça, dire la patience, mais c'est vrai que c'est important de prendre son temps puis faire les choses comme il faut pour, pas avoir d'accident, puis 2, pour qu'on soit fiers du produit final qu'on a livré. Aujourd'hui, je pratique un métier d'ébéniste. Mes spécialités dans l'architectural. Fait que l'architectural, ce que c'est, en fait, c'est tous les meubles qui sont vissés au mur, tout ce qui est accroché. Ça veut dire, on parle des vanités, des meubles, des bureaux de réception, des walk-ins, des built-ins, des cuisines. Fait que n'importe quoi qui est vissé au mur, qui est avec un accent décoratif. Puis de tous les matériaux, ça veut dire que je vais de la mélamine au stratifié, au plaquage, jusqu'au bois massif. Qu'est-ce qui m'a poussée à aller dans ce métier-là? C'est drôle parce que quand j'ai choisi d'aller là-dedans, je savais pas vraiment c'était quoi l'ébénisterie en tant que telle. En gros, tout ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose de manuel, je voulais faire quelque chose avec mes mains, j'avais besoin de me dépenser, là. Puis dans le parcours que j'avais commencé, je trouvais pas cette motivation-là. Mais c'était vraiment le besoin de faire quelque chose avec mes mains. Un petit côté artistique qu'il fallait que j'exploite. C'est sûr qu'en tant que femme dans le milieu, en ébénisterie, c'est un milieu qui est effectivement non traditionnel. Aujourd'hui, moins que ce l'était il y a tout ce temps-là. Je dirais qu'à travers tout ça, j'ai rencontré 2 types de personnes. Fait qu'il y a toujours eu des personnes pour faire des blagues, douter un peu de ce que j'étais capable de faire, remettre en question mon choix ou le dénigrer parfois. Mais il y avait aussi des personnes qui étaient là pour m'encourager. Puis j'avais aussi des modèles à suivre. Alors moi, j'ai décidé de focuser sur ces personnes-là.
Puis aujourd'hui, ben tout ça, ça me sert aussi en atout parce que dans mon travail, j'ai des aptitudes en tant que femme. Puis ça m'aide beaucoup dans mes relations avec mes collègues, mais avec mes clients aussi. La réalisation dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est ben en fait d'avoir fait tout ce cheminement-là pour finalement finir aujourd'hui avec ma compagnie, mais aussi d'avoir la conviction que j'ai fait un choix que j'aimais. Tu sais. Ça veut dire qu'à chaque étape, quand j'ai pris une décision, ben, c'était vraiment moi qui la prenais. Puis aujourd'hui, ben, je me retrouve avec une entreprise qui va quand même bien. Ben, quelqu'un qui veut s'inscrire dans le parcours chez Bois Urbain, moi je lui dirais de saisir l'opportunité parce que c'est rare dans la vie qu'on a la chance de rentrer dans un programme où on est guidé à chaque moment. Il y a personne qui s'attend à ce que tu sais ce que tu fais quand tu vas rentrer, mais tout le monde a la certitude que tu vas sortir de là avec une idée vraiment plus claire de là où tu t'en vas.